Comment prendre un simple produit et le transformer en une marque forte et inoubliable? Donc, dans ce principe-là, il y a trois choses que vous devez comprendre. D'abord, il y a marque forte et ensuite, il y a inoubliable. L'idée d'une marque forte vient d'abord de votre positionnement stratégique sur le marché. Donc, être perçu comme une marque de luxe, être perçu comme une marque de masse, être perçu comme une gamme moyenne, ça dépend de vous. Donc, c'est d'abord le point que vous choisissez de définir là, comme positionnement que vous allez occuper sur le marché dans l'esprit des gens qui feraient de vous une marque forte. Mais ce n'est pas ça qui fait vendre. Ce qui va vous faire vendre, ce sont les émotions qui vous suscitent. Donc, ce qui va vous rendre inoubliable. Donc, marque forte par votre image, par votre positionnement, mais inoubliable par l'émotion que vous suscitez chez les gens. Et pour ça, il y a trois principes très simples que vous devez suivre. Premièrement, le positionnement. Deuxièmement, il y a la perception. Troisièmement, il y a les émotions. Je vais prendre un exemple très simple. Peut-être une marque de parfum, par exemple. OK? On suppose qu'on veut faire d'une marque de parfum, on veut prendre un simple parfum et faire de ce parfum-là une marque forte et inoubliable. Donc, si vous vendez un parfum, cette vidéo peut vous intéresser. Si vous connaissez quelqu'un qui vend des parfums, vous pouvez l'identifier dans cette vidéo-là. Okay? Même si vous ne vendez pas de parfums, vous pouvez suivre jusqu'à la fin, vous avez des idées dedans. Ok, on commence. Maintenant, on va dire que point de départ, le positionnement, c'est là qu'on va définir quelle image on veut occuper sur le marché. Donc, je dis que mon parfum là sera une marque de luxe. Ok, donc il sera perçu comme une marque de luxe, comme une marque forte. Ok, maintenant, à qu'est-ce que je vais vendre ce parfum-là? Je dis que je vais vendre ce parfum-là, pour mon exemple, je vais vendre par exemple aux jeunes cadres, donc des jeunes mais qui travaillent, donc qui ont le moyen de pouvoir acheter ce parfum-là. Parce que, comme je me mets comme une marque de luxe, il faudrait que la cible là ait les moyens de pouvoir payer ce parfum-là. Ok. Troisièmement, les émotions. C'est ce qui va me faire vendre. C'est ce qui va faire vendre ma marque. C'est ce qui va rendre ma marque inoubliable, les émotions. Quelle émotion je veux susciter sur ces jeunes-là? Mon exemple, je vais dire que je veux susciter en eux le charisme. Donc, je vais dire que, par exemple, je veux que ma marque de parfum en plus leur permet de pouvoir élever en eux les véritables natures qui est le charisme. Ok. Donc, je définis simplement que ma marque de parfum va s'appeler charisme. Donc, je vais mettre tout ce qu'il faut que ce soit une marque de luxe. Donc, le nom sera charisme. Et l'idée de base, c'est que je vais utiliser maintenant un message clé très fort que je vais communiquer autour de mon produit. Ok, pour susciter cette cible-là, l'image que je veux et susciter les émotions que je veux. Ok, donc on crée l'image dans son esprit et susciter dans la même occasion les émotions. Ok, donc je vais dire par exemple que mon image, par exemple mon message clé sera révéler votre véritable nature. Donc charisme, ma marque de parfum, révéler votre véritable nature. Quelle nature doit révéler en toi? C'est le charisme. Ok, j'ai défini mon positionnement. Deuxième point maintenant, c'est que je vais maintenant passer à la perception de marque. C'est-à-dire que je vais communiquer maintenant mon produit, ma marque, mon message là, je vais communiquer mon message là autour de mon produit. Donc c'est simple, en fait c'est de communiquer de différentes façons, de différentes manières, dans différents contextes, le même message avec différentes personnes. Donc afficher ma marque de parfum avec des personnes très charismatiques pour activer des principes très simples. Premièrement, le principe de l'effet miroir. Ça veut dire que quand je vends le parfum associé à une personne qui est très charismatique, je me dis consciemment que cette personne-là est charismatique et c'est ce parfum-là qu'elle met qui la rend charismatique. Donc comme je veux être charismatique, quand je veux ressembler à cette personne qui est en face de moi, je vais associer ce parfum. Je vais acheter ce parfum. Donc, ça active encore le principe qu'on appelle le principe d'ancrage. Donc, qui va associer la marque de parfum qui s'appelle charisme à quoi? L'émotion qui est de révéler ma véritable nature qui est le charisme. Donc, la marque de parfum, c'est un autre nom, mais la marque de parfum associée au charisme. Donc, un message qui est égal à une marque bien précise. Et ça va activer encore le principe de la simple exposition qui dit que lorsqu'on est exposé à un message plusieurs fois, on finit par l'aimer, on finit par comprendre, on finit par acheter ce produit-là. Donc, à force de répéter mon message, révéler votre véritable nature, on associe ma bouteille de parfum juste devant ce message-là, ça va finir par rester ancré dans l'esprit de ma cible. Donc, elle va finir par aimer, elle va finir par s'identifier, elle va finir par acheter. Et donc, il y a différents principes que la perception suscite. Donc, le principe de l'ancrage, le principe de l'effet miroir, le principe de la simple exposition, même le principe de primauté. Ce qu'on voit ou ce qu'on entend en premier a plus d'influence que ce qui vient après. C'est pour ça que quand vous définissez un message marketing, vous ne devez pas le changer à tout moment. Vous devez le garder en permanence jusqu'à ce qu'il soit ancré dans l'esprit des gens. Lorsque vous venez le changer, ça crée de la confusion dans l'esprit de la cible. Donc, on a fini la partie perception. Donc, c'est lorsque je vais communiquer tout ça là que ça va susciter dans ma cible l'émotion qui est de vouloir elle aussi être charismatique. Donc la cible, le jeune cadre que je vise là, qui veut être charismatique auprès des femmes, auprès de ses collaborateurs, auprès de ses amis, auprès de son patron, va s'identifier et va acheter ce parfum là. C'est comme ça qu'on l'identifie très, très clairement. Donc, pour prendre un produit et le vendre dans une marque inoubliable, c'est très simple. D'abord, la position stratégique. Deuxièmement, la perception. Qu'on va communiquer autour de notre produit, mais notre message clé. Et troisièmement, les émotions qu'on va susciter, le charisme. Chaque marque ou chaque produit
de grandes marques que vous connaissez là vendent des émotions. Apple, Nike, tout ce que vous connaissez là, c'est ces émotions qu'ils vendent. Parce que la position permet de devenir une marque forte, mais ce sont les émotions qui vous rendent inoubliables. Très important de comprendre ça.